Bonjour, bonjour. Et oui, amis Capricorne, cette vidéo est pour vous. Ce sont vos énergies pour le mois d'avril. Alors, énergie générale, le monde. Et oui, la place, l'aboutissement, votre place sociale, vous l'avez, vous la tenez, vous êtes en haut. C'est également la réussite, l'aboutissement des projets, c'est exercer sa profession, ses dons, ses talents, c'est récolter le fruit des actions menées. C'est une carte aussi de maturité. On arrive à la fin d'un cycle, on repart sur quelque chose de nouveau. C'est une carte... oui, c'est une carte active si on veut, mais c'est une carte un petit peu présent. Enfin, on est quand même dans le présent. Donc, c'est un peu, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, ça tombe bien, puisque de toute façon, on va voir ce qui va se passer au mois d'avril avec le tarot de Marseille. Amour, spiritualité, bien-être, richesse, carrière, maison, vie sociale et le conseil en dernier. Et bien, allons voir ce que le tarot a à vous dire. Amis Capricorne. Allez, pour nos amis Capricorne, les énergies pour nos amis Capricorne du mois d'avril. Alors, en amour, la justice, spiritualité, l'empereur, tac tac, bien-être, tempérance, richesse, l'amoureux, carrière, la force, maison, jugement, on va mettre un petit peu plus comme ça, voilà. Vie sociale, cela, allez, l'impératrice, ok, et puis le conseil, on le saura après. Alors, la justice en amour avec le monde. Vous savez prendre les bonnes décisions. Certainement, vous savez peser le pour et le contre, vous savez trancher, vous savez prendre votre place. Oui, vous savez mettre en avant, je pense, votre, pas malléabilité, mais vous savez peut-être arrondir un peu les angles, peut-être. Enfin, quoi que la justice, elle arrondit pas tellement les angles, mais oui, c'est plutôt... la justice en amour, c'est un peu froid quand même, elle est un peu froide. Non, parce que je fais en fonction avec le monde où votre positionnement vous amène à remettre peut-être les pendules à l'heure dans votre couple pour relancer peut-être quelque chose, pour pouvoir faire la balance où une situation fait que vous pesez le pour et le contre de ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient pas. Ça peut être aussi une chose. Et puis après, évidemment, hein, le basique, si vous avez eu une séparation, un divorce ou quoi au caisse, en tout cas, voilà, la situation est tranchée, elle est réglée, point barre. Ça, c'est, voilà, c'est le... Bon, moi, j'essaie de toujours chercher du côté positif, enfin, c'est pas négatif, hein, mais voilà, si pour certaines personnes qui seraient, voilà, dans une position de divorce, en tout cas, voilà, la situation sera réglée. C'est dans le présent, alors moi, je ne sais pas où vous en êtes dans les dossiers, dans les préparations, mais en tout cas, voilà, on part sur quelque chose d'assez rapide et ou d'arrangement. Alors,
Non, la spiritualité avec l'empereur, la spiritualité avec l'empereur et le monde, ça pourrait nous amener à d'agir. D'agir, de vous orienter peut-être sur un nouveau chemin, sur une nouvelle perspective. On évolue, comme c'est une carte qui arrive à maturité, avec l'empereur qui redirige, qui organise, qui oriente les choses, ça peut vous amener sur une nouvelle voie. Alors peut-être que du fait que en amour, si toutefois il y a une séparation ou une remise en question, peut-être que du coup ça vous fait cogiter, ça vous amène à une pensée différente et peut-être de reprendre un peu de spiritualité. Ah, il est midi, ça sonne, oui, voilà. Je ne sais pas si vous entendez. Et donc, le bien-être avec tempérance. Et ben voilà, bien-être avec tempérance, prenez le temps, prenez du temps pour vous, prenez l'air. Et puis, les énergies, elles passent. Hein, c'est d'une urne à l'autre, c'est voilà, c'est léger, c'est aérien. Voilà, peut-être sous forme aussi de médiation, le fait de parler, ça vous fait du bien. Oui, on peut aussi peut-être le voir comme ça. Il y a peut-être un besoin de parler, de vider peut-être un petit peu son sac. Cette possibilité. L'amoureux, le monde, la richesse. Alors, l'amoureux avec la richesse, est-ce que justement votre richesse actuellement serait peut-être de prendre la décision, vous avez la maturité, l'expérience, vous avez toute la réussite pour choisir avec votre cœur. Donc, votre richesse, elle est là, de pouvoir choisir selon ce que votre cœur vous dit. L'énergie pour la carrière avec la force et le monde. Écoutez, c'est une belle réussite. Hein. Alors, pour ceux qui sont en activité, ceux qui ne sont pas en activité, plutôt retraités. Alors, si vous faites du bénévolat ou des choses comme ça, en tout cas, vous avez une énergie vitale qui fait que vous pouvez aller au bout de vos objectifs. Et professionnellement, là, vous avez une place voilà, vous savez canaliser, dompter votre esprit et votre corps. Donc, voilà, il y a l'impulsivité, elle est canalisée. Donc, c'est pour ça que ça marche. La maison, le jugement. Eh bien, écoutez, vous renaissez. Vous renaissez, il y a quelque chose... il y a quelque chose qui fait que, alors c'est le printemps, c'est une situation, vous sortez de votre cachette, vous prenez peut-être votre place à la maison, et puis de manière naturelle, c'est-à-dire que voilà, les personnages sont nus parce que voilà, c'est eux, ils sont entiers, c'est naturel. Donc certainement, et vous avez su entendre les messages, on vous a dit attention, tu dois reprendre, te positionner comme tu es et pas parfois arranger et arrondir les angles. Vie sociale, l'impératrice. Alors l'impératrice, elle communique. Elle parle, elle écrit. Elle va prendre sa place. Alors d'un côté, vous avez voilà votre énergie et vous avez votre place qui est bien là. Vous êtes là, mais peut-être c'est pareil que la maison. Là, vous sortez, hein, vous ressuscitez quelque part. Et ben j'ai l'impression que la vie sociale, c'est pareil. Vous prenez votre place. Peut-être que vous étiez étouffé. Pourtant, le Capricorne, c'est quand même, en général, ils ont quand même du caractère. Mais moi, je dirais, voilà, en tout cas, vous reprenez une position, vous essayez de reprendre une position, une place. Le conseil, soyez libre de vos faits et gestes. Personne ne vous juge.
Vous avez tous les atouts dans votre dans votre petit sac, toutes les connaissances pour pouvoir tracer votre chemin sans écouter ce que l'on a à vous dire. Bah, c'est une belle carte, hein, c'est super ça. Donc ça va. Et si on suit le rond, là, c'est quand même assez... ça s'emboîte bien. L'oracle des constellations de Paula Van Groot. Donc, va nous donner un petit message, va vous donner un petit message pour... Allez, un petit message pour nos amis Capricorne. Un petit message pour nos amis Capricorne. Menkar, l'inconscient collectif. C'est une sorte de phénix, dragon, je ne sais pas trop. C'est très très beau comme constellation. Alors, on va regarder. Vous savez que j'aime bien lire ce que l'auteur ou l'autrice nous donne comme indication pour... c'est un travail qui a été fait. Donc voilà, donc c'est entre la constellation de l'équateur et le tropique du Capricorne, Menkar, où se trouve cette étoile. Alors, 84. Et c'est Saturne qui est un peu son maître. Alors, Menkar renvoie à l'inconscient collectif, cette force aveugle qui charrie toute la mémoire du monde. Elle symbolise l'entrée dans une période d'obscurité, une sorte de mort initiatique, tel Jonas dans le ventre de la baleine. Nous sommes prisonniers accablés par le passé. Nous risquons d'ailleurs d'être engloutis par les eaux inférieures de notre psyché et si nous ne nous référons pas à notre propre centre, notre cœur. Menkar n'est pas une étoile facile, car elle nous rappelle combien il est difficile de naviguer dans les eaux troubles de l'inconscient. Mais comme tout symbole, elle pointe aussi vers un processus inévitable de notre évolution, celui du passage par le ventre du monstre, l'œuvre au noir alchimique, où l'âme est mise à nu, débarrassée de ses certitudes liées à l'ego, pour finalement renaître à la lumière de l'esprit. Je dirais c'est quand même bon, c'est pas, je dirais c'est raccord quand même avec ça, c'est pour ça qu'on vous dit quand même, vous avez la liberté, il y a un travail à faire, hein, et où vous avez fait le travail, parce que vous ressuscitez quelque part, vous renaissez, hein. Alors ça c'est à la maison, mais voilà, il y a une situation qui amène à repartir. Amis Capricorne, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Bisous, bisous.